Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère, à ta soeur à côté de toi? Est-ce que tu peux dire bonjour? Shalom, sois béni à quelqu'un. Les cabrasa kaïde manta kanalaba. Lozo koïde manta kanalaba ideria baba baba baba. La Bible déclare il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je ne vois pas la joie sur ton visage. Est-ce que tu peux donner un sourire à quelqu'un? Est-ce que tu peux sourire au centre? Je veux voir la joie sur ton visage. Je veux voir la joie sur ton visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais dire Amen au Seigneur. Amen qui veut tout simplement dire oui, qu'il en soit ainsi. Alléluia. En signe d'abandon, on dira Amen au Seigneur. Pour les grandes choses dans lesquelles il s'apprête à t'introduire ce matin, tu diras Amen à Dieu ce matin. On y va. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Libre
Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et que l'atmosphère est dégagée. Au nom de Jésus, que les anges sont en mouvement. Que le Saint-Esprit a commencé à opérer. C'est en ce nom que nous avons prié. Et c'est en ce nom que nous sommes rassemblés ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Acclame le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, tu vas dire à ton voisin, sois un bon voisin ce matin. Sois un bon voisin ce matin. Dis à ton voisin, je veux que tu sois un bon voisin ce matin. Je veux que tu sois un bon voisin ce matin. Si je te parle, parle-moi. Parle-moi. Si je ne te parle pas, Si je ne te parle pas, ne me parle pas. ne me parle pas. Si je te touche, Si je te touche, touche-moi. touche-moi. Si je ne te touche pas, Si je ne te touche ne pas, me touche pas. ne me touche pas. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Alléluia. Avant de t'asseoir, ce matin, j'aimerais faire le culte avec toi. J'aimerais faire le culte avec toi. Je veux que tu sois libre dans la présence de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te pousse à te lever sur le culte debout. Si l'Esprit de Dieu te pousse à t'asseoir, à te mettre à genoux ou encore à pousser des cris de joie, alors que ton voisin ne pousse pas des cris de joie, le salut est personnel. Les anges sont disponibles pour ce culte d'une dimension extraordinaire. Amen. Alors je te prie d'être disposé. Alléluia. Amen. On va rester debout et faire la première lecture avant de donner le thème de ce matin. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 6. Matthieu 28, verset 1 à 6. Première lecture, on honore les Écritures, on se lève tous. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 28, versets 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était caché. » Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu soit bénie. Je t'invite à t'asseoir en tant que reine et roi dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule « La pierre a été roulée ». Amen. La pierre a été roulée. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le thème? La pierre a été roulée. En Matthieu 28, verset 1 à 6, au verset 2, on dit, voici, il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Yeah. Bien aimé, lorsqu'on parle qu'un ange du Seigneur descendit et qu'il fit quelque chose, c'est qu'il est descendu avec le mandat de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vois les anges descendre avec le mandat de Dieu pour ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'un ange descend avec le mandat, Yeah. c'est comme si Dieu était descendu. Amen. Il est descendu avec le son de Dieu, le mandat, l'accord et la volonté de Dieu, l'ordre de Dieu de faire quelque chose. Donc, Amen. autrement dit, c'est Dieu qui est descendu. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu descend avec un mandat, c'est dangereux. Yeah. C'est dangereux. Et la bonne nouvelle ici, c'est que l'ange, lorsqu'il est descendu, au-delà de rouler la pierre, Yeah. la Bible déclare que l'ange s'est assis sur la pierre. Amen. Dis avec moi assis. Assis. Pourquoi l'ange, au-delà de pousser, de rouler la pierre, d'ouvrir le tombeau pour que Jésus puisse sortir, l'ange s'est assis dessus. Dis-nous tout, Daddy.
Laissez-moi vous dire, si l'on s'est assis, c'est tout simplement comme une cale. Yeah. Afin que la pierre ne puisse plus retourner Power. fermer le tombeau. Amen. Il y a plusieurs délivrances que tu as eu. L'ange est seulement venu rouler et il est remonté. Mais ce matin, je viens t'annoncer que l'ange de l'Éternel est descendu pour toi. Au-delà de rouler la pierre, il vient aussi pour caler la pierre. Le tombeau ne puisse plus jamais être fermé. Amen. Plus jamais au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ quand il est mort habite en nous. Yeah. Donc pour dire que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, l'ange qui est venu rouler, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui est venu faire poser cette action. Amen. Laisse-moi te dire que l'Esprit qui habite en toi, c'est un esprit de vie et non de mort. Amen. C'est un esprit de résurrection et non de mort. Amen. Alors ce matin, j'aimerais planter le décor Yeah. et placer tout simplement Jésus au centre de cette prédication. Amen. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, le péché te prive de la gloire de Dieu. Vérité. Le péché ou encore la vie de péché te prive de la gloire de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire, c'est possible de mener une vie sans péché. Je Dis-le tout. répète, c'est possible de vivre une vie sans péché. En réalité, c'est quoi le péché? Parce que ça dépend de la définition du péché que tu as. Amen. Si on t'a dit que le péché, c'est mentir, Yeah. c'est l'action de voler, Yeah. c'est l'action de tout ce qu'on a dit commandement. Yeah. De nos jours, ces choses ne sont plus d'actualité. Amen. Ces choses ne sont pas d'abord à la base appelées péché. Vérité, Daddy. Alors c'est quoi le péché, apôtre? Dis-le tout. Tu me dis qu'à la base, d'abord encore au départ, voler d'abord n'est pas un péché au départ. Ou encore mentir à la base n'est pas un péché parce que Dieu dit à Abraham, dit à Pharaon que Sarah c'est ta soeur. Donc Dieu lui demande de mentir. Alléluia. Alors en réalité, c'est quoi ici le péché? Choque-nous, Daddy. Bien aimé, je vais te choquer ce matin et te dire la vérité qui Amen. affranchit et qui libère. Amen. Que tu veux l'accepter ou pas. Le péché, c'est le fait de refuser la personne de Jésus-Christ. Amen. Le plus grand des péchés qui t'amène en enfer, ce n'est pas d'abord le fait de voler. Vérité. Encore, ce qui t'amène au ciel, ce n'est pas d'abord le fait d'arrêter de voler. Vérité, Daddy. Les moines en Chine ne volent pas, ils ne forniquent pas, ils sont même, je te dis qu'ils sont même plus consacrés que les enfants de Dieu. C'est vrai. C'est dommage qu'ils ne sont pas sauvés. Vraiment. Ils ne volent pas, ils ne forniquent pas, ils ne font rien de tout ça. Mais c'est dommage qu'ils ne sont pas sauvés. Et qu'ils sont dans le péché, quand bien même qu'ils ne volent pas et qu'ils ne mentent pas. Amen. Alors ici, c'est quoi le péché? C'est pas d'abord le fait de poser l'action. Yeah. Le péché, c'est toute une affaire de nature Amen. qu'il faut changer. Yeah. Et il te faut sortir de cette nature pécheresse afin d'accéder à la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle du péché, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu pêches, tu meurs. Lorsqu'on parle de mourir, ici on parle de sépulcre. On Amen. parle de cercueil, on parle de tombe, comme là où Yeah. Jésus était. Donc le but du péché, c'est de te garder dans la tombe, Yeah. afin que tu n'évolues pas, afin que ton esprit ne soit pas épanoui, afin que ton âme ne soit pas épanouie, afin que ta chair ne soit pas épanouie, afin que ton mariage ne soit pas épanoui, afin que tes finances ne soient pas épanouies. Bien aimé, la plus grande des solutions, quelque chose que l'argent ne pourra jamais régler, qu'un homme ne pourra jamais régler, Amen. c'est Jésus qui peut le faire. Amen. En sortant du péché entièrement. Et Amen. tu vas dire, homme de Dieu, depuis déjà 10 ans, j'ai accepté Jésus. Mais je suis encore dépendant à telle chose et à telle chose. Il y a avec moi conversion. Conversion. La nouvelle naissance, elle est instantanée Yeah. dans l'esprit. Tu es identique à Dieu. Yeah. Tu es identique à Jésus, tel il était, nous sommes. Amen. Parlons de conversion qui est progressive. Amen. Tu as accepté Jésus aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, ton main est dans le livre de vie. Vérité. Alors,
demain ou encore une semaine après, tu as forniqué ou encore tu as menti. La Bible déclare que mon juste tombe cette fois, pas mon pécheur, mais Amen. mon juste. Amen. Donc tu es comme tombé, on appelle ça des erreurs, des chutes du chemin. Yeah. Le chemin, alors, c'est seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Donc il faut persévérer dans ce chemin, peu importe la chute. Amen. Peu importe l'erreur, peu Amen. importe les faiblesses, Yeah. peu importe le manquement que tu peux avoir. Yeah. Car garde à l'esprit que le péché, ce n'est pas d'abord l'action, mais c'est toute une affaire de nature. Amen. Alléluia. Amen. Alors il est temps de le comprendre comme ça et de sortir entièrement de ce tombeau qui s'appelle l'enfer, Yeah. de ce tombeau qui s'appelle le monde, Yeah. et d'être né de nouveau. Amen. Bien aimé, l'ange est descendu et il a roulé la pierre. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Amen. Le voile est déchiré. Donc il y a maintenant possibilité pour toi d'accéder au lieu très saint. Yeah. Le voile il est déchiré. Jésus-Christ est descendu comme l'ange et il a roulé la pierre. Le voile est déchiré et il a calé. Bien aimé, cet accès est toujours ouvert d'aujourd'hui. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ce voile est toujours déchiré et c'est toujours ouvert. Yeah. La plus grande chose a déjà été faite par Jésus. Il a dit tout est accompli. Tétalesta. Pour toi, tout ce qui te reste, c'est de croire en Jésus. Amen. C'est quoi? De croire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce matin si tu es là. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 11, 26. Jean chapitre 11, verset 26. Jean 11 au verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Amen. Amen. Celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Yeah. Mais Jésus dit quand tu es en lui, il n'y a plus de mort. Amen. Donc on pourrait dire qu'il n'y a plus de salaire. Et s'il n'y a plus de salaire, c'est qu'il n'y a plus de travail. Achète-nous ce matin, Daddy. Je répète, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus déclare, quand tu crois en lui, il n'y a plus de mort. Donc on pourrait dire qu'il n'y a plus de salaire. Mais s'il n'y a plus de salaire, c'est qu'il n'y a plus de travail. Yeah. Parce que le salaire existe à cause du travail. Le travail ici, c'est quoi? C'est le péché. Le salaire ici, c'est la mort. Donc il n'y a plus de mort que le salaire, et il n'y a plus de péché. Bien, mais tu ne pêches plus quand tu es enfant de Dieu. Amen. Je vous amène à cette révélation de la parole de Dieu afin de comprendre que Dieu ne pêche plus. Yeah. Lorsqu'on se tient ici à la modération pour dire élevons la voix, demandons au Seigneur pardon pour nos péchés, Hey. c'est un peu comme la religion, c'est du formalisme pour t'aider à comprendre ce qu'on est en train de faire. Amen. Mais sinon, en réalité, tu ne pêches plus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens que c'est impossible pour toi de pécher. Yeah. Impossibilité de pécher. Donc en réalité, tu ne pêches pas. Amen. Tout ce que tu commets là, le diable vient te dire tu as péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de péché. Il n'y a Amen. rien dans tout ça. Yeah. Pour toi qui as cru en Jésus, bien sûr. Pour toi qui crois en lui, il n'y a plus de mort. Yeah. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de travail. Qui est le péché? Donc ce matin, j'aimerais d'abord t'introduire dans un monde où il n'y a pas de péché. Amen. Lorsque je t'introduis dans un monde où il n'y a pas de péché, je t'introduis dans un monde où il n'y a pas de culpabilité. Amen. Et parce que tu ne vas plus culpabiliser, Yeah. tu seras épanoui. Amen. Et non juste comme cette fois, tu es tombé, tu te relèves très vite. Amen. Très vite. Yeah. Le chemin est contenu. Amen. Acclame le Seigneur si tu le comprends. Dis à ton voisin, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Toi qui as cru en Jésus-Christ. Toi qui as cru en Jésus. Acclame le Seigneur encore. Alléluia. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Amen. et de la parole de leur témoignage. Il n'existe pas de pierres roulées sans l'effusion du sang. Amen. L'ange est descendu et a roulé la pierre parce qu'au préalable, le sang de Jésus a coulé. Yeah. Et on dit, je vais t'annoncer, dans ce monde où il n'y a pas de péché, tu es vainqueur. Dans ce monde où il n'y a pas de péché, tu es vainqueur. Amen. Mais le diable, par la ruse, par une faiblesse, par une chute, veut venir te faire culpabiliser. Laisse-moi te dire, une affaire de famille,
se règle dans la famille. On Amen. a l'habitude de dire que le linge sale se lave en famille. Vérité. C'est une affaire entre moi et mon père. Vérité. Satan dégage. Yeah. Je répète, c'est une affaire entre moi et mon père. Amen. Mon enfant a fait quelque chose de pas bien, je ne vais jamais donner mon enfant au voisin pour que le voisin le frappe. Vérité. Moi, je vais le corriger. Et je saurai où frapper et comment arrêter, comment continuer. À Vérité. cause de l'affection que j'ai dans le cœur. Yeah. Aussi méchant que nous sommes, on sait traiter nos enfants comme ça. Tu penses que Dieu va, parce que tu es tombé, commencer à t'égorger, Hey. à t'attacher, Hey. à te lier, Hey, et à te hey. mettre dans le célibat, dans la pauvreté. Vraiment. Doucement, je veux ce matin d'abord t'amener à voir autrement. Amen. Le péché, ce n'est pas d'abord l'action, c'est toute une affaire de nature. Il Amen. faut transformer. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te libérer de la culpabilité. Libère-nous, Au Daddy. nom de Jésus. Amen. Au travers de la parole de l'Éternel, tu es libéré de la culpabilité. Amen. Et tu es introduit dans un monde sans péché. Amen. Bien sûr, pour toi qui as cru en Jésus. Yeah. Et pour toi qui n'as pas cru en Jésus, le voile est toujours déchiré. Amen. Et il y a toujours possibilité d'y accéder. Je Amen. t'invite à croire en Jésus. Amen. Et il n'y aura plus de mort dans ta vie. Amen. Il n'y aura plus de mort dans ta vie. Amen. Je t'invite à tester au cours de disciples pour voir les différents types de morts. Yeah. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu m'attends. Alléluia. Amen. Ici, pour planter le décor et dire à quelqu'un que Jésus a payé le prix. Yeah. Jésus est descendu. Et il a roulé la pierre. Amen. Que toi, tu puisses sortir de là. Cette Amen. affaire, c'est une affaire de croire en lui. Yeah. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, on le reçoit comment? En croyant en lui. Yeah. À ceux qui fait encore quoi? Qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de sortir du tombeau, Yeah. de sortir du monde et Amen. d'être une nouvelle créature. Amen. Je vous assure, Nicodème s'est posé la même question. Je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère. Ou encore, mais je nais de nouveau comment? J'ai la barbe. Est-ce que quelque chose a changé sur moi? Rien. Mais dans ton esprit, tu es une nouvelle personne. Et c'est ça le travail du diable, de te faire croire que rien n'a changé. Tu es encore le même. Yeah. Tu n'es même pas différent du voisin qui est païen. C'est ça le but du Amen. diable. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Je suis Jésus. différent. Je suis différent. Au nom de Jésus. Au nom de Tu es Jésus. différent. Amen. Toi qui as crié en Jésus, tu es différent. Et il faut Amen. d'abord accepter cela. Yeah. Lorsque tu refais ces réalités spirituelles, tu es d'abord différent. Yeah. Mais c'est toute une affaire d'esprit. C'est Amen. l'esprit qui commande le charnel. Amen. Si l'esprit est déjà différent, doucement, conversion va arriver progressivement. Dis-nous bien ça, Daddy. Doucement, la conversion va arriver quoi? Progressivement. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te libérer de la culpabilité. Libère-nous, La Daddy. parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Amen. On va rentrer pleinement dans le vif du sujet, dans Apocalypse chapitre 18, Yeah. versets 13 à 14. Apocalypse 18, 13 à 14. Apocalypse 18, versets 13 à 14. Apocalypse 18, versets 13 à 14. De cinnamome, d'aromates, Versets 11 à 14. versets 11 à 14, pardon. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs et de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes, Le corps et d'âme d'homme. Réponds, de corps et d'âmes d'hommes. avance. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et que toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Dans le texte de Apocalypse chapitre 18, on nous parle d'un marchand. Yeah. Quand on parle d'un marchand, on parle d'un commerçant. Amen. Un marchand, c'est un commerçant. Yeah. Il se balade avec sa cargaison de
de marchandises. Mais dans toute la liste de marchandises qu'on vient de lire, on entend le parfait, toutes ces choses. Mais en bas de la liste, on parle qu'il a la marchandise qu'il a quoi? Le corps et les âmes et l'âme des hommes et l'âme d'un homme. Il a le corps de quelqu'un dans sa marchandise qu'il vend et il a aussi l'âme de quelqu'un qu'il vend. Ici, pour revenir au tombeau et à la pierre qui a été roulée, laisse-moi te dire, tu peux te tenir quelque part là vivant, alors qu'un marchand du monde des ténèbres détient ton corps, détient ton âme. Je ne dis pas ton esprit parce que ton esprit est en sécurité en Jésus-Christ. Amen. Ton âme, c'est le facteur des émotions. Amen. Ton corps n'est pas en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Amen. L'âme doit être domptée, délivrée, éduquée. Le corps de même dompté, éduqué, délivré, restauré. Amen. Voilà pourquoi le marchand d'âme ne peut pas avoir l'esprit. Il ne peut avoir seulement que le corps et l'âme. Alors je vais ici t'annoncer en parlant, en te disant que le tombeau est vide, la pierre a été roulée. Amen. Qui a détenu une partie de ton corps et est en train de faire un commerce dans le monde des esprits? Qui a détenu ton âme, tes émotions? Tu ne peux plus être épanoui. Miséricorde. Faire un commerce dans le monde des esprits. Mais doucement, c'est des réalités spirituelles dont je vous parle. Le diable n'a pas de bénédiction. Quand quelqu'un va et signe un pacte dans la franc-maçonnerie, Satan donne-moi les milliards ou encore le pouvoir et les biens de ce monde. Mais Satan va trouver ça où? Il n'a pas de bénédiction en lui. Il trouve ça où? Vraiment, c'est singe. Alors c'est ce système de marchand que le diable opère et utilise tous les jours dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Afin de détourner tes bénédictions, de le garder dans une banque satanique, soit dans une forêt, soit dans les eaux, soit au village, soit dans une marmite. Et quand en retour, quelqu'un va lui dire je veux ça, il va demander le sang en retour et il donne tes bénédictions, tes enfants, ta prospérité à quelqu'un d'autre. Miséricorde. Substitution. C'est ça la loi du remplacement et de la substitution dans le monde des esprits. Amen. Des bénédictions qui te sont destinées, mais tu ne comprends pas. Alors que tu es intelligent, tu es sage, tu as des bonnes notes à l'école, mais tu ne réussis pas dans ta vie. Tu as des diplômes, tu as tout ça, mais tu es comme ça, dit que même celui qui pousse la brouette a plus d'argent que toi. Miséricorde. Tu as comme l'impression que les diplômes qui doivent apporter la bénédiction et les études qui doivent apporter le travail, c'est-à-dire que les bénédictions derrière sont comme connectées à une autre personne. Ce sont des réalités. Tu travailles comme un éléphant, tu as le salaire d'une fourmi. Ce matin, tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Tu travailles comme un éléphant, tu as le salaire d'une fourmi. Vraiment. Ce matin, je te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Et ce sont des réalités spirituelles dont je vous parle. Dans chaque famille, il y a un marchand d'âme et de corps. Vérité. Dans chaque quartier, il y a un marchand d'âme et de corps. Vérité, Dans chaque pays, il y a un marchand d'âme et de corps. Que tu le veuilles ou pas. Vérité. Je vais t'informer, je ne vais pas discuter avec toi. Que tu le veuilles ou pas, il y a un marchand d'âme et de corps. Il ne peut pas marchander l'esprit. Parce que l'esprit est en sécurité en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, de toute l'onction qu'il pouvait avoir, il est dans une prison, mais il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il est lui-même dans une prison enchaîné, assis en train d'écrire. Qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc comme tu écris, tu es rempli du Saint-Esprit, inspiré, tu es en train d'écrire, qu'il n'y a pas de condamnation, mais toi-même tu es en prison. Dis à ton voisin, attention. Attention. Dis à ton voisin, attention. Attention. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, inspiré, et être dans une prison. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Ce matin, je veux une armée de l'Éternel. Amen. Je veux une armée qui se joint à moi et qui va dans le camp de Amen. Sinon, je suis venu perdre ton temps ce matin. Amen. Je veux une armée en face de moi ce matin. Bien. Acclame aussi. Alors ce
matin, je suis venu t'annoncer Yeah. que la pierre a été roulée Amen. et tu sors de la prison du marchand d'âme, du marchand du corps. Yeah. La pierre a été roulée. Amen. Le prix a été payé, le sang a coulé. Amen. Ce matin, je te libère de la prison du marchand d'âme. Je te libère de la prison du marchand de corps. Je te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te libère ce matin. Amen. C'en est assez que tu parles en langue. Yeah. Mais ton pied est détenu dans une pente satanique Miséricorde. et tu es en train de boiter. Eh, Ta santé est détenue dans une pente satanique. c'est quoi ça? La santé de quelqu'un qui va chez le ganga pour dire guéris mon enfant et il trouve la guérison là où? Vraiment. La Bible déclare le diable n'a rien de bon en lui. Vraiment. Il trouve ça où? C'est Amen. une affaire de substitution, il te vole. Et il met dans sa banque. Quelqu'un vient ici de guérir mon enfant. Il donne ta guérison, ta santé. Moi je dois mourir, prolonge ma vie. C'est chaque 15 ans, on t'a tué, donc il te reste mise dans une banque. Quelqu'un dit, oh, je veux, prolonge-moi, oh, le manga est fort. Il a pris ta my God. Sacrilège. Ce sont des réalités spirituelles qui sont dites par ces choses dans l'église. Dis-nous On a tout, trop Daddy. réservé ça que c'est pour les. Bien aimé, c'est des réalités spirituelles dont je dois te parler. Dis-nous tout, Daddy. Ce matin, tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ils ont tellement marchandé ta bénédiction. Yeah. Ils ont tellement marchandé tes biens. Yeah. Au-delà de marchander leur commerce, mais je pouvais écouter un témoignage d'un pasteur qui dit qu'il y a des vendeuses au marché, comme la maison, marché des agneaux. Toi, tu arrives, tu vois le poisson. Mais les personnes mystiques, quand ils passent, ils voient la chair humaine. Et c'est des gens qui ont tué la nuit, qui ont fait ceci. C'est le pied sur le doigt posé là dans l'esprit. Mais toi, tu vois le poisson. Et les personnes mystiques, quand ils vont au marché, comme toi, tu vas au marché, eux, ils connaissent leurs vendeurs. C'est des réalités spirituelles, et ces réalités qu'on vit en Afrique ici. Et même partout ailleurs. Et même en Europe. Daddy. Plusieurs fois tes bénédictions ont été placées sur des étals pour être marchandées. Je ne sais pas là où c'est, dans une banque. Ou encore la personne qui a acheté ta vie, ta santé, tes finances, ton mariage. Mais au nom de Jésus, je vais retirer ça. Je retire au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te restitue sa santé au nom de Jésus. Et plusieurs enfants de Dieu sont victimes de telles choses. Amen. Ils se lèvent, ils se lavent, ils prient, ils viennent à l'église, ils rentrent à la maison. Et ils sont victimes de marchands. Ils sont victimes de telles réalités spirituelles. Miséricorde. Aussi vrai que tu es venu en ce lieu pour Jésus. Yeah. Tu vas sortir de là délivré. Amen. On va te restituer tout ce que on t'a volé au nom de Jésus. Amen. Avec moi, restitution. Restitution. Avec moi, restitution. Restitution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restitution. Restitution. Acclame le Seigneur. Et lorsque ces personnes arrivent et te volent comme ça, Amen. tu ne peux qu'aller qu'en malheur en malheur. Miséricorde. Parce que ce n'est pas la responsabilité de Dieu de venir faire tout ça. Tu as ta part de responsabilité. Amen. Il a sécurisé ton esprit. Voilà pourquoi le marchand d'âme ne peut pas toucher l'esprit. Yeah. Alléluia. Amen. Tu as ta part de responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Un témoignage que j'ai lu chez mon mentor, le Bishop Ouattara, Yeah. qui disait que une petite fille de 13 ans, Amen. sorcière depuis dans le ventre, Yeah. est sortie et depuis sa naissance, elle bloque la vie de son père. My God. À partir de quoi? Les ongles, les cheveux, et puis un tissu de son haut qu'elle a découpé, qu'elle a placé dans une marmite. Elle vient en confession chez l'homme de Dieu et dit que là, mon père est véritablement mort. Quand bien même il Miséricorde. marche, il vit, il court, il va au travail, il a un salaire, il vit. Mais il est véritablement mort. Mais comment ça, il est mort? Comment? Ses finances sont mortes.
Parce que les ongles ici, quand on te prend et qu'on va faire des fétiches, c'est la productivité de tes mains. Amen. Tu ne vas plus rien produire et tu ne feras rien avec l'argent. Alléluia. Amen. Les cheveux ici, c'est la gloire. Amen. Les cheveux ici représentent la gloire. Donc, quand on prend tes cheveux, tu allais te dresser chez une sorcière. Tu ne connais pas, elle a pris tes cheveux, c'est ta gloire qui est sous-tirée. Miséricorde. Faut tout nous dire aujourd'hui. Le bout de tissu, c'est la honte. Et tu fais des songes où tu es nu. Tu fais des rêves où tu es nu, on te poursuit, tu es nu. Le bout de tissu, où tu prends ton habit sans prier, tu donnes ça à quelqu'un comme ça. Révélation. Tu prends tes affaires, tu donnes comme ça, non, c'est mon frère, on a le même père, même mère. C'est mon, ça ne me va plus. Sans prier, sans sanctifier les choses. Dis avec moi, attention. Attention. Alléluia. Amen. Et comme ça, son père, qui respirait tous les jours, était dans la honte, dans la pauvreté, alors qu'il avait un salaire, mais il ne faisait rien avec son argent. Il avait perdu sa gloire. Et elle faisait quoi? Elle marchandait les gloires et les bénédictions de son père. Tout ce que Dieu a posé dans la vie de son père, elle marchandait ça dans le monde des esprits. Saint-Esprit, aide-nous. Bien aimé, c'est les réalités spirituelles dont je te parle. Amen. Qui sont écrites dans la Bible en parlant des marchands de corps et marchands d'âme. Amen. C'est véritablement des sorciers, des enchanteurs qui s'asseyent et qui vendent la vie des gens. Tu vois, dans la famille, personne ne se marie. Mais comme vous avez vraiment vendu votre mariage, Miséricorde. personne n'enfante. Ou tu enfantes difficilement. Tu fais un enfant et puis le ventre est bloqué, plus jamais. Mais on a vendu ton enfantement. Je dois te dire les réalités, les vérités sur la Soyez terre. choqués, Daddy. Nous, on veut rester choqués. Et puis tu viens seulement à l'église pour adorer et puis tu rentres, c'est fini. Vraiment. Alléluia. Amen. Et c'est les réalités spirituelles dont je te parle ce matin. Yeah. Et ce matin, là où tes ongles ont été prises, Yeah. là où tes cheveux ont été emprisonnés, Amen. là où un bout de tes vêtements a été placé dans une marmite, Amen. ce matin, l'ange de l'Éternel va et te délivre au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire, ne sois pas dans la crainte. Le remède, il y a un remède pour ça. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. N'aie pas peur d'aller au salon de coiffure ou à l'institut de beauté. Yeah. N'aie pas peur de couper tes ongles et de jeter. Mais tout simplement, sanctifie ces choses. Sois Yeah. lucide. On n'est pas dans un monde de bisounours. Amen. Sois lucide. Amen. Au nom de Jésus, nos cheveux sont sanctifiés. Quand je vais au salon de coiffure, je couvre mes cheveux du sang de Jésus. Amen. Tu pars tranquillement. Sanctifie ces choses. Avant de donner quelque chose à quelqu'un, prie. Sanctifie, c'est dit même au sang, le sang de Jésus. Tu donnes. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de respecter ces réalités spirituelles. Il y a une femme de Dieu qu'on a voulu rendre folle à cause des habits. On l'a apporté une robe bien emballée là dans le sachet. Tiens. Une fidèle qui vient, bon, j'aime ma mère spirituelle, elle vient de nous. Mais révélation, pendant qu'elle veut porter comme ça, dans la vision, lui montre comment c'est. Il y a la folie dedans. Donc elle portait ça et devenait folle sur le champ. C'est des réalités spirituelles dont Miséricorde. je te parle. Amen. Et ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que les marchands d'âme et de corps ont fait dans ta vie. Yeah. Mais je viens t'annoncer ta libération par le sang de Jésus. Amen. Je viens t'annoncer ta libération par le sang de Jésus. Amen. Et avec moi le sang de Jésus. Le sang de Le Jésus. sang de Jésus. Le sang de Je suis Jésus. couvert du sang de Jésus. Je suis couvert du sang de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Verset 14, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et Les fruits que désirait ton âme désire le mariage. L'âme, c'est le sang des émotions. yeah. Ce que tu soupires, ce que tu désires, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, ça dit que ce que désire ton âme est allé ailleurs. Pour dire que quelqu'un a pris le mariage que tu veux, l'enfantement que tu veux, la bénédiction qui t'est destinée est allée ailleurs. Voilà pourquoi vous allez comprendre à des familles. C'est un peu trop l'autre côté là-bas. Yeah. Ça dit que il y a 5 enfants, mais Amen. l'aîné, elle vaut rien. C'est pas possible. Il y a 10 enfants, mais l'aîné ne vaut rien. Il ne vaut rien. Amen. L'aîné a fait des études, mais l'aîné ne vaut rien.
Et tu as l'impression que toute ta bénédiction est dirigée vers la plus petite. Qui a Vérité. prié, on veut même des projets de l'envoyer en France. Vérité, On David. parle depuis un pied. Ça dit qu'on compte sur ta balancé dans l'oubliette. C'est vrai. Dis avec moi substitution. Substitution. Et ce sont ces réalités sur lesquelles qui se passent. Ah bon, on va miser sur une seule ou sur un seul. On prend les bénédictions de tout le reste. On donne à un seul russe. Et tout le Quelle reste réflexion. au pied d'un seul. Qui généralement n'est même pas l'aîné, parce que ce n'est pas l'aîné qu'on fait ça. C'est vrai. Remarquez là où les familles là, remarquez. Remarquez. Amen. Remarquez. Et c'est de ces réalités sur lesquelles dont je vais te parler. Et je veux Bien. que tu sois révolutionné si toi tu es aîné ce matin. Amen. Je veux que tu sois révolutionné si tu es victime de ces choses. Amen. Sois révolutionné ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Sois révolutionné ce matin. Et donc, comme ça, les fruits que désirait son âme est allé ailleurs. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Yeah. Et tu ne les retrouveras plus. Oui, aussi vrai que ton corps a été pris, bloqué quelque part, une partie de ton corps bloquée, tu ne pourras pas jouir de l'épanouissement dans ce secteur. Ouais. Alléluia. Amen. Je veux des personnes révolutionnaires en face de moi. Amen. Un amen qui déchire le ciel. Amen. Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 49, verset 15 à 16. Psaume 49, verset 15 à 16. Psaume 49, versets 15 à 16. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Alléluia. Amen. On a pris des vies, des destinées et placé dans le séjour des morts. Miséricorde. Et la Bible déclare tout simplement quelque chose qui est normal. Ils perdent leur beauté, ils perdent leur éclat. Tu as commencé à perdre l'éclat que tu avais. Tu as commencé à perdre l'excellence que tu avais dans les études. L'enfant commence bien. Premier de la classe, il évolue. Et après, subitement, l'enfant sombre. Sacré. Tu commences bien ou après, ton parcours scolaire sombre. Tu commences bien une relation, après, ça sombre. Alléluia. Amen. Alors il faut croire à ces réalités spirituelles et réaliser ces choses. Yeah. Et lorsque tu es tout simplement placé dans le séjour de mort, plus rien ne peut marcher pour toi, plus rien ne peut briller. Miséricorde. Plus rien ne peut briller. Parce que le but c'est quoi? C'est que tu sois dans le séjour de mort, que la pierre soit roulée, afin que tu ne puisses jamais voir la lueur d'espoir. Tu ne puisses jamais voir l'éclat du soleil sur ta vie. C'est ça le véritable but. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que ce matin, le soleil de justice qui s'appelle Jésus-Christ est venu à toi. Amen. Le soleil de justice qui s'appelle Jésus-Christ a roulé la pierre et est venu à toi. Amen. Et il te libère ce matin. Amen. Ce matin, tu retrouves la lueur d'espoir. Amen. L'éclat du soleil te rejoint et te communique son éclat. Amen. Amen. Trouve ton éclat. I receive. Qui en place le masque de la laideur. Vérité. Tu n'es pas vilain, tu n'es pas vilain. C'est vrai. Mais on te place comme un truc, tu deviens comme sombre. Vérité, David. Ce matin, je t'enlève ça au nom de Jésus. Amen. Je t'enlève ça au nom de Jésus. Amen. Je t'enlève ça au nom de Jésus. Amen. Comme un masque de vieillesse, tu as 30 ans, te mets un truc de 60 ans. Et ça. Tu as 20 ans, te place un truc de 50 ans. Et Tu vis là comme une vieille, tu t'en rends pas compte. c'est Tu es au vrai. milieu des vieilles, au lieu de te battre, aller te marier, au lieu de te battre, aller réussir à travailler, tu es là au milieu des vieux et des vieilles qui ont Qui tué leur est vie. l'onction de la vieillesse sur toi? Ce matin, je t'appelle à comprendre ces choses. Amen. Et pour évoluer dans le témoignage de cette petite fille, elle dit que pour délivrer son père, il faut brûler la marmite. Là. Mais brûler la marmite n'est pas suffisant. Amen. Elle dit, son père a l'excès de colère. Et Amen. elle maîtrise, ça dit que même si on brûle la marmite, il va revenir dans la marmite à cause de l'excès de colère qu'il a. Et
Chacune Et des pour deux. eux, c'est une faiblesse. C'est une dépendance qui les tient. C'est-à-dire qu'on brise la marmite, on brûle ça, on calcine ça ce matin. À Amen. cause de la petite colère que tu as, Yeah. la petite dépendance que tu as, tu vas te retrouver encore dans la marmite. Hey. Alors ce matin, je t'interpelle que tu as ta part des responsabilités concernant l'âme et le corps. Amen. L'Esprit Jésus a tout fait, tout est accompli. Mais Amen. l'âme et le corps sortent de ces petites colères. Amen. C'est des petites subtiles comme ça que le diable tient. Yeah. Et tu ne peux pas te dire que non, c'est ça là qui me plaît. C'est ça. La petite colère que lui oublie. Que quand de fois il prie, il veut se délivrer, la petite, elle dit qu'elle même fait de fois le besoin dans la maison, qui se fâche. Quand il se fâche, parce qu'il est colérique. Hey. Très vite, il se replace encore. Très vite, l'effet de la marmite mystique monte sur lui. Et il vient de parler de ça. Donc, je vous interpelle. Ne rentrez pas dans des excès de colère bête. Ça, c'est son cas. Mais quel est ton cas? Peut-être pour d'autres, c'est des dépendances, c'est des faiblesses. Yeah. Alors, je t'appelle à très vite te convertir. Amen. Pour dire que le péché n'est plus d'actualité, c'est pas pour te laisser derrière là-bas. Bon, comme le péché n'est plus d'actualité, je peux arrêter de vous mentir après 10 ans de conversion. Je peux arrêter de voler et de forniquer après 30 ans. Donc, je peux aller doucement. Non. Yeah. Il dit très vite, convertis-toi. Amen. Très vite, va dans la conversion. La nouvelle naissance est faite maintenant dans la conversion, c'est-à-dire dans le comportement, le caractère, les fruits de l'esprit et toutes ces choses. Très vite, va rejoindre cela, apprendre la douceur, la Amen. maîtrise de soi, la patience, la paix, l'amour. Très vite, va rejoindre ces choses-là. Amen. Quand on dit ces choses, c'est comme un chérubin protecteur placé devant ta bénédiction. Amen. Et plus jamais, tu vas encore sortir de la scène. Yeah. Plus jamais, tu vas encore retourner dans la main. Amen. Alléluia. Amen. Avec moi, conversion. Conversion. Acclame-Dieu. Amen. Et tu vas comme ça remarquer dans nos coutumes de foi en Afrique. Rite traditionnel et après on va passer la nuit au cimetière. Oh non, je veux le mari. Ok, va au cimetière, tu dors. Quand le diable, à chaque fois, en réalité la force du diable c'est quoi? C'est la mort. Le diable travaille rien que par la mort. À chaque fois que tu es malade, le but c'est que tu meurs. La maladie ne vient pas besoin de toi. Yeah. À chaque fois que tu es malade, le but de la maladie c'est la mort. Combien de fois tu es le palu, tu n'es pas mort? Combien de fois tu étais hospitalisé dans les réa et des gens qui étaient sous l'oxygène? Combien de fois? Et tu n'es pas mort. La main de l'Éternel est sur toi. Amen. Le diable ne peut rien contre toi au nom de Jésus. Amen. C'est qui fait la force du diable. Le diable opère rien que par la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que le don gratuit de Dieu c'est la vie. Amen. Maintenant, l'autre côté là-bas, le contraire de la vie, c'est la mort. Le diable travaille rien que par la mort. Mais pour introduire la mort, il faut au préalable d'abord introduire le péché. Yeah. Et la base du péché, c'est une affaire de nature. Et après, maintenant, pour redescendre, c'est une affaire maintenant de conversion et d'action qu'il ne faut plus poser. J'ai entendu le dire à chaque jardin d'Éden, il y a des conditions. À chaque jardin d'Éden, ne mange pas cet arbre, mais mange cet arbre, pour que tu puisses bien rester dans ce jardin. Amen. À chaque jardin qui représente la bénédiction, il y a des conditions qui vont avec. Yeah. Alors, quelles sont les conditions de ton jardin? Il te faut très vite les connaître, afin d'agir fidèlement par rapport à cela. Yeah. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu le comprends. Amen. C'est comme ça quand il va et il vous connecte. Il vous dit d'aller dormir dans la tombe, c'est tout simplement connecter votre vie à l'esprit de la mort. Hey. Et quand votre vie est connectée à l'esprit de la mort, automatiquement là, très vite, il peut contrôler et tirer les ficelles de tous les secteurs. Yeah. Des rites comme ça, oh non, pour qu'on puisse te faire ça sans Côte d'Ivoire, que tu puisses être parmi notre famille, il te faut faire la danse traditionnelle. Yeah. La coutume veut que toute la nuit, tu restes avec les anciens au cimetière pour dormir. Yeah. Et là maintenant tu fais partie de notre famille. Ah, j'ai déjà le nom des familles. On a déjà un peu le même sang là. C'est bon, c'est pas suffisant, on n'est pas déjà dans la même famille. C'est pourquoi il fallait faire des rites, des traditions pour être dans la même famille. C'est quelle famille? Garde Simplement votre pour te famille. mettre sous un embargo. Les mêmes réalités qui embêtent les autres qui ne se marient pas, qui travaillent, pour que tu puisses très vite rentrer dans le club. Yeah. Très vite. Dommage. Alors fais très attention. Des fois, les trucs comme ça, oh non, tu vas être riche, c'est la mort que tu vas trouver quelle vie là-bas. Vraiment. Tu vas trouver quelle richesse là-bas, quel enfant. Tu Vraiment. as des fantômes dans le ventre. Tu vas Miséricorde. aller trouver quoi là-bas?
Alléluia. Amen. Je dis toutes ces choses pour attirer ton attention. Alléluia. Amen. Et si quelque temps en arrière tu as eu à faire ces choses, ce matin tu seras déconnecté avec la mort au nom de Jésus. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Alléluia. Amen. Pour annoncer aux captifs la libération, aux stériles Wow. l'enfantement, Amen. aux pauvres la richesse, Amen. aux malades la guérison. Amen. C'est avec ce mandat que je suis descendu, que je suis Yeah. venu au milieu de vous ce matin. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Amen. Il m'a chargé et il m'a rempli Yeah. pour libérer les captifs, Amen. pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Amen. La Bible déclare que le pauvre dise que je suis riche, que le malade dise que je suis guéri, Amen. que la stérile dise que j'enfante. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je t'invite à dire le contraire de ce que tu vis. Yeah. Ne considère pas ces réalités. Ces réalités ne sont pas toujours la vérité. Yeah. Je vous parle de ces choses parce que je vis ces choses. Amen. La réalité n'est pas toujours la vérité. Amen. Alors je t'invite à vivre dans un monde de vérité et non un monde de réalité. Amen. Jésus a maudit le figuier. La réalité est que sur le coup, le figuier n'était pas maudit Yeah. visuellement, mais spirituellement dans les racines, le figuier avait déjà commencé à sécher. Amen. Alors je vais te connecter à la racine et non au visuel. Yeah. Je vais te connecter au spirituel et non au visuel. Amen. Si on tourne tes yeux et on te montre qui tu es dans l'esprit, Yeah. il y a une de mes filles spirituelles avec qui je priais. Et le Seigneur lui a montré comment elle est spirituellement. Quelle grâce. Terrible. Je dis quoi? Terrible. Amen. Ce matin, je vais t'amener à te voir comme ça. Yeah. Il y en a qui ce sont des guerrières Amen. avec un épée flamboyant à la main, Yeah. une armure céleste extraordinaire. Yeah. Et après, quand tu arrives dans le noir, tu as peur. Et c'est quoi ça? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Le diable ici a réussi à avoir Adam et Ève parce que Adam ne savait pas qu'il était Dieu. Le Vérité. diable lui dire que tu deviendras comme Dieu quand tu vas manger ce fruit. Mais la Bible déclare qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Donc ils sont les dieux. Yeah. Ils ne savaient pas qu'ils étaient le Dieu. Voilà pourquoi ils sont tombés dans la ruse du diable pour vouloir devenir alors qu'ils étaient déjà Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Tel il est! Tel il est! Tel il est! Tel nous sommes. Tu es un Dieu! Alors ce matin, je veux que tu puisses te voir comme ça. Yeah. Il y a des personnes qui sont dangereuses dans le monde spirituel, mais parce qu'ils s'ignorent, ils sont devenus des victimes. Les gens maintenant qu'on poursuit, alors que c'est eux qui doivent poursuivre. Yeah. Dieu t'annonce que les sorciers vont commencer à faire des cauchemars te concernant. Amen. C'est plus toi qui vas rêver les sorciers, c'est maintenant les sorciers qui vont te rêver. Amen. On n'embête pas un enfant de Dieu. Yeah. Et je viens ajouter, on n'embête pas mes enfants spirituels. Amen. C'est comme ça un témoignage palpable. En moins de 2 mois, 1 mois et quelques, une sorcière est décédée. Elle est Amen. morte Vérité. parce que j'ai dit. Yeah. Elle venait tous les jours. Elle met fils ici, avec sa femme et ses enfants. Tous les jours, quand elle veut se soulager, c'est dans la chambre, dans la douche des gens. Oui. Tous les jours. C'est-à-dire que quand elle veut se soulager, elle veut se soulager c'est dans la chambre. Quand je vous ai parlé du mystère de la douche, là, des toilettes, faites attention, on va arriver. Yeah. Tous les jours, la vieille maman, quand elle veut se soulager, il y a les toilettes en bas, même la chambre, il y a là. Mais elle va aller dans les toilettes de la maison, en face, pour aller. C'est là-bas, elle veut tout faire, tous les jours. Bon, au début, par compassion, c'est la mamie. Après, il est venu voir papa. La fin, là, je ne comprends pas. Eh. La dame, la vieille maman, là, elle veut que peu. Bon, depuis que j'ai refusé, là, on fait des cauchemars, on fait, depuis que j'ai commencé à dire, mais ça va, ça, là, maintenant, chez toi, tu as les toilettes. Au bout, à la cour, il y a les toilettes. Mais comment c'est chez moi, chez moi? Vraiment. Il y a quoi dans mes toilettes qui a pas ça là? Ah. C'est la même chose. Oui, sur une parenthèse par rapport aux toilettes. Quand un patriarche arrive dans la maison, les toilettes sont où?
Il arrive au village, à l'entrée du village, il n'y a pas les toilettes là. On va voir tout ça vous donne la sorte par rapport aux toilettes que vous maîtrisez. Ici, elle arrive, tout le temps c'est aux toilettes de monsieur, de mon fils ici, de ma fille avec les enfants. Tout le temps. Et papa, depuis que j'ai refusé maintenant le cauchemar, on la voit, elle vient comme ça, elle veut toucher le ventre de ma femme qui est enceinte, et tout ça là, et tout. Ah! J'ai dit, on n'embête pas mes enfants. Je me suis levé, j'ai parlé sur sa vie. J'ai dit, si elle ose encore, elle sera frappée d'incapacité. Amen. Elle ose encore, elle sera quoi? Frappée d'incapacité. Amen. C'était la première partie. Yeah. J'ai dit, ça, elle dit, va en paix. Va quoi, en paix. J'ai donné le travail à mon fils. Et tout ça avec sa femme. Va en paix. Il revient quelques jours après. Papa, elle est paralysée, tout le côté. Vérité. Tout le côté, elle est paralysée, elle fait tout sur place. Vérité, Dad. Ah. Bon, il faut quand même prier pour elle. Parce que moi, j'ai dit quoi? Châtiment, incapacité jusqu'à repentance. Parce que le but, c'est qu'elle puisse se repentir. Yeah. Le Seigneur a laissé plus d'un mois comme ça. Un long moment. Elle a refusé de se repentir. Histoire réelle, ça ne fait même pas 2 mois. C'est vrai. Elle a refusé de se repentir. Il y a même l'équipe des diacres ici qui sont partis. Prier pour elle. Yeah. Et tout ça. Refusé, elle continue tous ses voyages astrales avec un côté qui va marcher. Elle continue toujours comme ça. Yeah. Et c'est comme ça, elle a encore osé. Une fois, elle est venue encore me dire, papa, ça continue toujours à nous embêter. J'ai dit, ce que je vais dire sur toi, le mari n'était pas du tout au travail. Elle est venue seule avec les enfants. Et ce que je vais dire sur toi, est-ce qu'elle pourra continuer cela? J'ai pris ma bouteille d'eau qui est restée ici. Je n'ai même pas vu tout le coup, je suis rentré. J'ai pris ça en main. J'ai prié sur la bouteille d'eau, je l'ai donné. J'ai dit, bois là devant moi. Donne aux 2 enfants, ils sont tous. Prends l'eau, ton mari rentre la nuit, tu lui donnes à boire. Et tu asperges ça dans toute la maison. On était jeudi. On m'appelle, c'est vendredi ou samedi? Samedi, je suis à table en train de manger vers les 20h. Allô? Oui, papa. Oh, elle est morte. Tout le monde en train de crier là-bas. Elle est morte. Oh. J'ai le message jeudi soir. Miséricorde. J'ai dit, elle ose, elle meurt. Parce qu'elle ne Amen. veut pas se repentir. Pendant tout un mois, on te laisse se repentir. Yeah. Elle ose quoi? Elle meurt. J'ai dit, on ne touche pas les enfants de Dieu. Et moi, j'ajoute la couverture, on ne touche pas mes enfants spirituels. Amen. C'est vrai que tu es mon enfant spirituel, aucune sorcellerie ne pourra te toucher. J'ai dit, aucune. Amen. À moins que tu ne sois pas mon enfant spirituel. Amen. Et cette couverture au cœur sur toi, elle est inconstitutionnelle. Amen. Tu vas juste le fils de la faute. C'est tout. Peu importe la faute que tu as raison, tu as tort. Tu as laissé la porte ouverte au sortir, tu as fermé. C'est une affaire d'abord de famille. Yeah. On ne touche pas à mes enfants. Amen. On ne touche pas à mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça la dame est partie. Je suis resté là, j'ai dit à ma femme, laisse-moi dire, n'investissez pas trop à ça. Yeah. Elle est partie. Ne faites pas les choses de rouler au sol là, pleurer, crier. Et après, c'est lui qui revenait. Quand ça durait, c'était maintenant qu'il était posé, c'était maintenant tout le corps qui était paralysé. Il m'a dit, papa, je ne sais pas. Il dit, ah, tu es venu chercher. Et moi, tu es venu chercher. Et lui-même, il avait mal. Il dit, ça me fait mal de la voir comme ça. Ça me fait mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour guérir? Il dit, c'est elle-même qui doit dire oui au Seigneur. Yeah. C'est tout. C'est qui peut la délivrer. C'est seulement ça qui peut la délivrer. Mais elle-même, elle a refusé la délivrance. Elle a refusé la guérison. Elle a refusé ces choses. Mais c'est dommage, elle est partie. Alléluia. Amen. On parle des réalités spirituelles, ces choses qui se passent ici. Et toute l'atmosphère spirituelle de ce quartier, ils connaissent qui je suis. Je parle aux forêts, je parle aux eaux, Vérité. aux rivières, à la terre, à l'air, à l'atmosphère ici. Et ils obéissent. Yeah. Rien ne peut t'arriver chez toi, dors en paix. Amen. Je répète, toi, dors en paix. Aussi vrai que tu es sous la couverture du Saint-Esprit et que tu es sous la couverture de ton Père spirituel, rien ne va t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Jean 11, 38, 46. Jean 11, 38, 46. Jean 11, verset 38 à 46. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant.
Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de Lazare. Yeah. Et pour planter le décor en te disant, la première chose que Jésus a fait lorsqu'il est arrivé, on a d'abord informé. Quand on a informé, Jésus a fait à 1000 ans avant d'arriver. Amen. Et quand il arrive, première réaction de Marie, elle court, elle vient, pleure. Jésus dit quoi? Ne pleure pas. C'est là où il a dit au verset 26, là-bas, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas, etc. Yeah. Première chose d'abord ce matin que je vais te dire, ne pleure plus. Amen. La première chose que je vais te dire, ne pleure plus. Amen. Ce matin, le Seigneur a envoyé un homme sur ta vie. Amen. Je vois, ne pleure plus. Amen. Et quand Jésus a fait ça, il arrive, on a commencé à dire, oh non, si tu étais là, il ne devait pas mourir, pourquoi tu n'es pas venu à temps, pourquoi tu n'es pas. La Bible déclare que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Vous savez, des fois, vous paniquez très vite parce que vous ne savez pas certainement qui est votre Dieu. Yeah. Notre Dieu, c'est celui qui se lève le dernier. Amen. Il te laisse d'abord gaspiller ton argent dans les hôpitaux, chez les gangas et tout. Et après, quand tu n'as plus rien, il apparaît, tu viens toucher le pont de sable. Yeah. C'est celui-là notre Dieu. Amen. Notre Rédempteur se lèvera le dernier. Je ne sais pas depuis combien de temps cette situation dure. Yeah. Je vais t'annoncer avec le mandat que j'ai reçu ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Avec le mandat que j'ai reçu, avec lequel je suis venu ce matin, je te libère au nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Et quand Jésus arrive, sur verset 38, Jésus frémit de nouveau. Jésus frémissant de nouveau, en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Yeah. Et une pierre était placée devant. Ce matin, Jésus, au travers des anges, sont en mouvement en ta faveur. Amen. C'est comme ça, dimanche passé, quand je prêchais, une de mes filles était quelque part dans la salle. Et la nuit, elle va vivre les réalités spirituelles dont j'ai prêché le matin. Quand j'ai parlé des cordons ombilicales et toutes ces choses. Yeah. La nuit, elle a vécu les réalités de ce qui a été prêché le matin. C'est-à-dire que la nuit, l'ange allait lui montrer tout le travail qui se faisait pendant la prédication ici. Avec les macantaires, avec tout ça, les lithothèmes, tout ce qui a été prédit ce jour. Vérité. Et je crois que la même chose s'est aussi produit avec toi au nom de Jésus. Amen. Jésus est en mouvement. Amen. Envers les grottes, les sépulcres, les prisons sataniques, là où on a placé ton Lazare, là où on a placé ta bénédiction. En ce moment, les hommes sont là, vous êtes purs rien que par la parole que vous écoutez. Cette purification, c'est tout simplement l'action des anges. Amen. Le mouvement angélique en ta faveur pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Et doucement, la parole de Dieu est esprit et vie. Yeah. Quand je suis en train de parler, il y a un esprit qui est en mouvement en ta faveur. Amen. Quand je suis en train de parler, la vie t'est communiquée. Amen. Un ange en mouvement en ta faveur. Amen. Jésus est en train de se déplacer, il est en train de se rendre dans les sépulcres, dans une grotte Yeah. où on a placé un couvercle, où on a placé une pierre, afin que ta vie et tes bénédictions ne puissent jamais sortir. Amen. Ce matin, dis avec moi, ça va marcher. Ça va barder. Je sors où je sors. Je sors où je sors. Il n'y a pas de négociation. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Je me suis posé la question. C'est Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Pourquoi il dit ôtez la pierre? Il peut faire par comme ça et la pierre quitte.
il devait déclarer. Et la pierre quitte. D'abord, même à la base, la pierre a été créée par sa parole. Il a déclaré la pierre. Donc, il pouvait déclarer la pierre aussi disparaît. Amen. Dis avec moi, j'ai ma part de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. Marthe et Marie, leur responsabilité, la famille de Lazare, leur responsabilité, c'était de rouler la pierre. C'était de quoi? Ôter la pierre. Amen. Ce matin, Jésus en mouvement, je viens tout simplement t'annoncer ta part de responsabilité. C'est de ôter la pierre. C'est de ôter les limitations. Ôter la pierre, c'est dire à partir d'aujourd'hui, le serpent et moi, il n'y a plus mariage. À partir d'aujourd'hui, la stérilité, moi, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, cette maladie, moi, c'est terminé. C'est mort, ça vient. Amen. C'est terminé. C'est terminé. Amen. Je ôte la pierre. C'est terminé. Et ça, c'est ta portion de responsabilité. De renoncer à ces choses. Amen. Il y a des personnes qui acceptent. Et quand tu acceptes, c'est dommage. Jésus ne peut pas faire sortir Lazare. Si Marthe et Marie et la famille de Lazare ne ôtent pas la pierre. Il est tout puissant. Mais il ne peut pas ressusciter Lazare si d'abord vous-même vous n'enlevez pas la pierre. En disant que moi, la stérilité, moi aujourd'hui, c'est terminé. Cette situation financière qui ne peut pas se résoudre, et moi, c'est terminé. Amen. Le célibat et moi, c'est quoi? Terminé, c'est à toi. Je veux placer ce feu-là dans ton cœur, dans ton esprit. Cette révolution en toi, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de changement sans révolution. Alléluia. Amen. Et c'est comme si elle a dit ôter la pierre. Et dans cette affaire de ôter la pierre, Marthe, la sœur du mort, le mort a même déjà les parents, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a des personnes comme ça. Quand il est à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus aller chez Jacques. Je ne veux plus aller chez Jacqueline. Je ne veux pas, mais pourquoi? Mais c'est Jacqueline qui te paie la maison, ou c'est Franck qui fait ceci. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se venir comme ça. Non, je ne veux plus mener cette vie. Je ne veux plus faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viendront toujours. Oh non, pourquoi? Mais tu vois que tu as besoin de ça. Il te faut ça. Sinon. Et mais n'écoute pas cette personne. Amen. Il te faut renoncer à cette vie. Il faut renoncer Oh, je à vais Dieu. prendre l'alcool aujourd'hui, tout ça là. Les amis viennent, non, alors, je vais mourir. Et comme je vous ai dit, la conversion, quelque part qui n'est pas bien faite, laisse des portes ouvertes, des accès ouverts. Vérité. Alléluia. Amen. Dis avec moi conversion. Conversion. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Amen. Ce matin, je viens te dire que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Ne sois pas distrait ce matin. Je t'invite à croire ce matin. Amen. Et à te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle est la gravité de ta situation. Quelle est la hauteur ou la profondeur de ta situation. Mais je viens t'annoncer que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, je t'invite à croire. Amen. Je ne sais pas quelle est la durée de la situation, la hauteur de la complication, la profondeur de la complication. Je t'invite à croire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je t'invite à croire. Dis avec moi, je crois ce matin. Je crois ce matin. Je crois ce matin. Je crois ce matin. Acclame aussi. Et après la parole du Seigneur, après l'intervention du Seigneur, la Bible déclare, il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il ajoute, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Amen. Dans cette affaire de sortie, les tombeaux et toutes ces choses, il te faut mener une vie de prière. Maintenant, parlons un peu de prière. Quelle qualité de vie de prière tu dois avoir?
Seulement des prières où tu es à genoux tous les jours, en train de pleurer. Où tu es à genoux tous les jours, Seigneur, donne-moi. Où tu es à genoux tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Il y a avec moi une autre dimension de la prière. Une autre dimension de la prière. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! C'est ce genre de prière que tu dois commencer à faire à partir d'aujourd'hui. On t'a beaucoup dit, oh, les églises éveillées, pourquoi vous criez? Est-ce que tu as besoin de crier pour que Dieu t'entende? La Bible déclare, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Pour la résurrection de Lazare, ta bénédiction, il te faut avoir et mener de telles vies de prière. Où tout le ciel, Lazare, sors! Ces genres de prières, on ne prie pas Lazare, sors. Non. Pour faire ressusciter le Lazare de ta vie, cette bénédiction enfouie depuis des années, que le marchand de corps et le marchand d'âme a captivé et a même vendu pour d'autres. Vraiment. Pour récupérer ces choses, il te faut mener ce genre de prière. Amen. De vie, de prière. Amen. On t'a beaucoup enseigné à prier seulement à voix basse et être calme. Comme Mais la laisse-moi te confession. dire, il y a une portée spirituelle quand tu lèves la voix. Yeah. La Bible déclare que Jésus menaça le démon. Yeah. Il menaça la tempête. Il Amen. menaça le figuier. Amen. On t'a seulement appris à prier doucement. Tu n'as pas beaucoup appris à menacer. Ce matin, je viens t'apprendre à menacer. Amen. Dis avec moi, menacer. Menacé. Menacer. Menacé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 118, 15. Psaume 118, 15. Psaume 118, verset 15. Psaume 118 au verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Oh, pourquoi les églises éveillées aiment crier? Nous sommes une assemblée de justes. Nous sommes sous une tente des justes. Et sous la tente des justes, c'est des cris de salut, des cris de triomphe, des cris de joie. À la gloire de Jésus. Pourquoi les églises éveillées, nos frères de l'autre côté, aiment crier? Ils aiment prier fort. Pourquoi? Bien avec moi, c'est écrit. C'est écrit. Si eux n'écrivent pas fort ou encore ils n'ont pas des cris de triomphe, c'est que ce n'est pas le temple des justes. Amen. C'est que ce n'est pas la maison des justes. Amen. Dans la maison des justes, C'est il y a ça. toujours le cri de triomphe, Amen. le cri de joie. Amen. Lazare, sors! Amen. Dans l'assemblée des saints, la Bible déclare que le diable ne peut pas résister. Amen. Parce que dans le temple des justes, il y a le cri de joie, cri de triomphe. Triomphe, c'est la victoire. Bien. La victoire Amen. sur la mort. Lazare, sors! Amen. Crie de triomphe! Amen. Oh, pourquoi vous criez les joies? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois quand tu ne sais pas de quoi il s'agit? Vraiment. Lève-toi et pousse tes cris de joie à la gloire. Alléluia. Amen bien. Dis avec moi, nous sommes un temple de justice. Nous sommes un temple de justice. Assieds-toi. Amen. Si tu vas dans une église et qu'il n'y a pas ça, sort. N'attends pas un ainsi dit le Seigneur ou un songe. Tu vas dans une assemblée, il n'y a pas. Lève-toi. Ce n'est pas une assemblée des justes, c'est des injustes. C'est devenu une association chrétienne. Un club d'amis. C'est sorti. Et puis, on joue.
Voilà. Moi, ça ne se passera jamais ici. Ça ne se passera jamais ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, on retourne en Jean 11. Alléluia. La Bible déclare que Bartimée a crié: Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Pourquoi quand nous en crions, nous indexe? Ah, Les deux aveugles de Jéricho ont crié: Fils de David, aie pitié de nous. Mais pourquoi quand nous on crie maintenant, on nous indexe? vraiment. Ou bien on ne lit pas la même Bible? C'est sûr, Daddy. Ou bien c'est pas le même Jésus? Certainement. Réalisation. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Verset 44. Le mort sortit. Quand tu fais de telles prières, la situation qui était morte depuis des années, depuis des jours, ne peut que sortir. Amen. En plein 4 heures, j'appelle mes finances, j'appelle mon enfantement, j'appelle mon mariage, j'appelle, au nom de Jésus, j'ordonne à mon mariage de sortir de la maison, j'ordonne à mes finances de sortir. Et d'autres quand même quand les entend, oh si le voisin va monter, quand ils font leur fête là-bas, ils disent quelqu'un de toi. Vraiment. Prie. Moi mes voisins ils savent qu'il y a un homme de Dieu là. Ça. Tu n'as pas besoin de demander si mon voisin c'est pasteur. Tu es mon voisin. Mon fils va l'aider là. Vérité. Les voisins. 4 heures où tu te lèves en sursaut. Qui prie comme ça? Alléluia. Amen. Il te faut avoir ce genre de prière. Yeah. Alléluia. Amen. Tu dois être une terreur. Yeah. On t'a seulement appris à être agneau. Ce matin, je t'apprends à être ce dragon qui a 7 cornes. Amen. Dont nous parle l'Apocalypse. Et il était semblable à l'agneau. L'agneau qui a comme 7 cornes, celui qui a ressuscité. L'agneau ressuscité a 7 cornes, le diable a 2 cornes. Tu es plus dangereux que le diable. Amen. Alléluia. Amen. Tu es plus dangereux. Faut bien nous dire ça. Quand on ne joue pas avec toi, moi ne joue pas avec moi, on ne joue pas avec mes enfants spirituels. Vérité. Quelqu'un qui t'embête, amène son nom. Il saura que tu as un père. Amen. Il saura que tu as un père et que tu n'es pas seul Amen. dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Maintenant, quand tu fais de telles prières, le Seigneur Jésus, lui, il sort Lazare par sa puissance. Par les prières que tu fais, des anges pécheurs se mettent en mouvement, des anges chasseurs se mettent en mouvement, des anges guerriers se mettent en mouvement. C'est des types d'anges, on verra l'angiologie dans bientôt. C'est des types d'anges qui se mettent en mouvement, qui vont secouer sous terre là-bas au village, dans la marmite, sous les eaux, qui se mettent et qui vont récupérer Lazare qui est là-bas depuis les Amen. Et ce matin, ces anges sont disponibles depuis la nuit. Amen. Ces anges sont disponibles, ils sont là. Ils sont Amen. au moment de ce qu'on est en train de parler. Yes. Amen. Qui croit au mystère des anges. Amen. Si tu ne crois pas, tu n'es pas au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit là, ne sont-ils pas tous des anges au service des saints? Yeah. 1 Pierre 7. Ne sont tous pas des anges au service des saints, des envoyés du Seigneur au service des saints. Ils sont à ton service. Est-ce que tu connais que tu as des serviteurs même? Vraiment. Comme ça. Il faut bien nous demander ça. C'est comme ça que le prophète dit que ces anges lui ont dit que nous sommes au chômage depuis des mois. Tu es là, tu pleures, que tu as faim. Mais nous sommes au chômage. Tu ne nous as rien demandé de faire. Tu ne nous as rien dit. Donc, quand tu meurs de faim, on ne peut rien faire. Mets-nous en mouvement. Déclare, Lazare sort. Moi, on fait sortir Lazare. Déclare, mon mariage vient. Il faut tout nous révéler ce matin. Mets tes anges au travail. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, si tu ne crois pas à ces choses, tu n'es pas au bon endroit. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Et comme ça, lorsque Lazare est sorti, la Bible dit les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le
laissez-le aller. Amen. C'est comme ça que des fois tu appelles un mariage. Et le mari qui vient là-bas, casse-tête. Yeah. Tu veux le mariage, la femme qui vient là-bas, casse-tête. Elle ne sait même pas faire la sauce. Ou le riz. Un brûlot. Elle brûle l'eau. God bless. Amen. Alléluia. Et c'est une fois comme ça, Seigneur, le travail vient. Quand le travail vient, c'est pas vraiment ce que tu veux. Amen. La responsabilité des anges, au nom du Seigneur, quand tu déclares, c'est de t'amener le travail. Yeah. Maintenant, toi, ta portion de responsabilité, c'est que dans ce travail, tu enlèves les bandes. Tu enlèves les limitations. Yeah. Tu enlèves les bandes. Amen. Pour ce mariage, c'est toi qui enlèves les bandes à ton mari. Amen. Pour ta femme, c'est toi qui enlèves les bandes à ta femme. Pour tes enfants, c'est toi qui enlèves les bandes à tes enfants. Enlève les bandes à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton travail et à ton commerce. Enlève. Enlève les bandes. Et avec moi, j'enlève les bandes. J'enlève les bandes. Parce que d'autres sont seigneurs, il ne fallait même pas me donner le travail. Et Quel travail avec les bandes? quoi Il ne ça? fallait même pas me donner Lazare. C'est quel Lazare avec les bandes? Il ne fallait même pas me donner le Mais mari. quelle C'est quel mari? ingratitude. Il ne me donne même pas la bobotte. Il ne me donne même pas ceci. Il ne me donne même pas. Ça, Yeah. c'est quel mari? C'est à toi d'enlever la bande. Amen. Mais toi, mais d'abord, tu as les bandes. Vraiment. Parlons-en. Parlons un peu. Toi-même d'abord, c'est le poteau, mais tu as la paille dans l'œil de ton mari. Yeah. Magasin de Je bandes. veux le dire comme ça. Dans cette affaire de mariage là, on n'aime pas sa femme parce que ta femme ne t'a jamais trompé. Amen. On n'aime pas sa femme parce que sa femme est fidèle. Si tu Amen. es marié pour ça là, il faut y aller divorcer. Et t'as dit, senti en tout cas. On n'aime pas sa femme parce que sa femme est fidèle. Donc parce qu'elle est fidèle, le jour qu'elle te trompe, tu l'aimes. Yeah. Quel amour. Le mariage, c'est toi qui as créé le mariage. C'est toi qui dis ça. Question. Je vais parler à des personnes matures. À chaque fois que tu vois le mariage, pense à Jésus et toi. Amen. La Bible déclare que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Combien de fois tu as trompé Jésus? Yeah. Combien de fois tu as préparé la soupe, c'était bouilli, c'était lait, le riz salé, le bouillon, la plage? Combien de fois tu as fait ça? Jésus t'a chassé? Non. Tu veux chasser l'enfant d'autre? Vraiment. Donc on n'est pas fidèle parce qu'on aime. Ou encore on n'est pas fidèle parce que il ne m'a pas trompé. Amen. Il m'a trompé maintenant, je ne suis plus fidèle. Parce qu'il Yeah. m'a trompé, je ne l'aime plus. Ça sort de Il faut ça. aller divorcer. Je t'ai dit ça, va, tu divorces. On s'est marié. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est pas fait pour les enfants. C'est vrai. Pas l'enfant là, c'est pas l'âge, c'est la maturité d'esprit. Vérité, daddy. Là, tu vas voir des personnes de 50 ans dans le foyer, 30 ans de vie commune. Oh, j'ai raison. Oh, c'est toi qui as tort. Yeah. Oh, c'est toi. Oh, c'est pas moi. Oh, c'est toi. Tu cherches toi, encore. À cet âge-là, papa, 50 ans, maman, 60 ans. À cet âge-là, c'est toi. Non, c'est à cause de toi. Non, c'est toi. C'est quoi cette immaturité? Toi, c'est quoi ça? Quand il y a danger, très vite, on règle d'abord. Amen. Et après, on s'assoit, bon, il fallait. Mais c'est fini, c'est pas toi. Amen. C'est ce qu'Adam et Ève vont faire. Oh, c'est Adam. C'est Ève, la femme que tu m'as donnée. Yeah. Ève aussi dit non, c'est le mari que tu m'as donné. Je n'ai jamais demandé Voilà. que tu me crées par sa faute. Ils étaient là. Ils s'accusaient alors qu'en réalité, c'est ni Adam, c'est ni Ève, c'est le serpent. Amen. Vérité, daddy. Et quand tu vois ça comme ça, à chaque fois que tu verras tes relations comme ça, amicales, mariage, au boulot, tu verras que tu ne vas pas détester la personne en face. C'est pas lui, c'est pas elle. Amen. C'est le serpent qui a causé ça. Vérité, daddy. Très vite. Mais si Adam et Ève s'étaient unis et ils ont dit Seigneur, c'est le serpent. Le Seigneur devait mourir le serpent. Amen. Parce que les deux étaient là, moi. Et c'est comme ça les Ce foyers, matin, nos 60 yeux ans. sont ouverts. Vous êtes là avec les barres blanches, chocolat, c'est toi. Oh, c'est toi qui as fait ça. Oh, c'est... Yeah. Ils vous ont envoyé marier. Vraiment. Alléluia. Amen. Il faut régler ça très vite. Toi qui es célibataire, comprends.
Amen. Qu'on n'est pas là parce qu'il est fidèle. Oui, Yeah. fidèle. Amen. Amen. C'est une affaire de Jésus et nous. Amen. Et Jésus nous supporte jusqu'à ce qu'on change. Yeah. Et les immatures, que mes enfants ne viennent pas me dire ça. Ah, il m'a trompé, papa, je ne veux plus me Ah, on marier. a chaud. Je te renvoie à la maison. Va Hey. préparer. Et lui, il appelle au bureau, on discute. Voilà. Est-ce que tu comprends? Amen. Je veux t'amener. Donc, ne demande pas le mariage ici. Yeah. Ne demande pas l'option du mariage si tu n'es pas prêt. Amen. Regarde notre soeur Déborah. Power! Elle va encore sur l'album Restauration. Ça Amen. de gloire en gloire. Vérité. Je reçois le mariage. Je reçois. Amen. Et tu tombes même encore sur l'onction. Yeah. Il faut pas te moquer de toi-même. That's serious. Le chant. Il ne faut pas te moquer de toi-même. Amen. Donc, pour faire cette parenthèse, pour aider quelqu'un à faire le Seigneur. Alléluia. La Amen. parole fait du bien à quelqu'un ce matin. Acclame encore le Seigneur, s'il te plaît. Nous sommes éclairés ce matin, Daddy. Poussez mes enfants à faire du n'importe quoi. Alléluia. Amen. 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 Mais déjà, à la base, il faudra que le mariage, c'est en se support. Yeah. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une raison de ne pas se convertir. Parce que le péché, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de travail. Bon, je fais comme non. Ce n'est pas une raison pour ne pas quoi? Se convertir. Amen. Il faut se convertir. Le mystère de la conversion. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai sorti avec des bandes et tout ça. Les pieds étaient liés, les mains liées, le visage lié. Et tu dis, Seigneur, je fais quoi avec quelqu'un comme ça que tu m'as envoyé? C'est qui que tu m'as donné? Je fais quoi? Alléluia. Amen. C'est la bonne personne que Jésus t'a envoyée. Amen. Ce que plusieurs personnes refusent, c'est tout simplement enlever la bande. Amen. Quand tu enlèves la bande, c'est un fruit juteux. Une personne extraordinaire. Oh! My Donc God. c'est sur le beau visage qui est caché derrière la bande. Et Oh, donc c'est les qualités là qui sont cachées derrière le voile du visage. Amen. Et c'est comme ça l'histoire d'un homme de Dieu, l'histoire de Dieu. Elle disait ouvertement que elle a marié son mari là par la foi. Yeah. Oui, parce que son mari n'a tiré aucun regard. C'est-à-dire que ça, quand tu regardes leurs photos, même pasteur Atom, ce moment Nadège, ils sont bien. Au début. Tu as vu les photos au moment Nadège comme ça, on papa Atom. Mais quand tu regardes leurs photos, les oreilles sont comme ça. Yeah. Tout est dans tous les sens. Elle dit qu'elle a marié là pour son mari. C'est sorti. Par la foi. Mais maintenant, elle regarde un peu là, My God. La gloire de Dieu est descendue. Regarde aujourd'hui. Elle dit, maman. Regarde la beauté, l'éloquence, tout ça. Et aujourd'hui, elle dit oui. Elle dit, mais au début, elle dit, c'est la foi, oh, mon fils, c'est la foi. Elle dit, amène là, parce que depuis là, chercher le mariage, tout ça là, bon. C'est le pasteur qui est venu. C'est un homme de Dieu. Le pasteur qui est venu, bon, c'est la foi, il dit, bon, c'est là, ça va me jeter. Elle va voir, elle s'est jetée. Et quand elle s'est jetée, elle a commencé à enlever la bande, enlever la bande, enlever la bande, enlever la bande. Aujourd'hui, non. My God. Aujourd'hui, non. Alléluia. Amen. Je veux aider quelqu'un. Enlève la bande. Même en amitié, tu as un ami, tu as un frère, tu as un collègue au travail. Yeah. Supporte, enlève la bande. Amen. Alléluia. Amen. Supporte, tu peux l'aider à se convertir. Yeah. Tu peux l'aider par ta patience. Tout le temps, il a des problèmes, il dit, mais pasteur, regarde ce que madame a fait. Et tu restes là, tu écoutes, tu comprends le collègue, et après tu lui donnes la Bible, tu ouvres la Bible, tu lui donnes un passage, et après, doucement, ensuite c'est moi ce que tu es en train de jeter dans son esprit. Amen. Doucement, tu enlèves la bande, tu en as pris, il comprend que, que sa femme puisse être fidèle à lui, il faut que sa femme puisse être fidèle à Dieu. Mais sa femme va de temps en temps à l'église, mais elle ne va pas à l'église tout le temps, là, c'est à cause de lui, parce qu'il est lourd. Donc, ok, je vais à l'église tout le temps avec elle, et je vais la motiver à l'église. Et quand elle sera fidèle à Dieu,
ne sera fidèle. Ah, ok. Amen. Merci, David. Merci, David. On voit, David. Peu importe ta beauté, il ne pourra jamais t'aimer. Il faut que tu te maries jusqu'à la fin. C'est vrai. Jamais. C'est trop vrai. Maintenant, que l'amour pour maintenir là, c'est plus la beauté. La beauté, moi, ne ça pas. Amen. Ça part. Amen. Les formes de foi, ça part. Tout ça là, ça part. Amen. Tout le temps. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va encore maintenir l'amour? Vous lisez la Bible ensemble, vous priez ensemble, vous racontez ensemble, vous venez tout le temps à l'église ensemble, la bagage des taxis ensemble, tout ça là, et après ça reste là. Amen. C'est vrai que tu ne peux pas aimer ta femme 40 ans de vie, C'est vrai. Ah, ceux qui étaient de l'autre côté là chez nos parents au village, quand papa et maman ils sont là depuis 50 ans, ils sont dans la même maison. Et c'est ce qu'ils ont vécu, 50 ans. Et en plus, passant Jésus, maman! Saint-Esprit. Daddy, ne fais pas sortir ça. Alléluia. Amen. Et après, quand on est en Christ, c'est les challenges qui fait vivre l'amour, les challenges. Yeah. Moi, là, on doit épargner tant, Yeah. réaliser tant. Et puis, bon, on va se réunir, on va faire le front à l'église parce qu'il manque des challenges, des vies comme ça. Et après, ceux qui couraient là pour se marier à cause du sexe, n'importe comment, il y a mieux que ça. Vraiment. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Enlève les bandes. Enlève. Dis à quelqu'un, enlève les bandes. Enlève les bandes. Touche quelqu'un parce que ton voisin te parle, il peut aussi te parler. Tu le touches, il te touche. On a dit ça. Enlève les bandes. Enlève les bandes. Touche ton piano, enlève les bandes. Enlève les bandes. Faut enlever toutes les bandes. Enlève les bandes. Enlève les bandes. Pianiste, lève les bandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Parce que tu as enlevé la bande, la personne a commencé à croire à ton Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on a vu que le mariage était en train d'essayer, après ils ont vu de se marier, la gloire, boum! Oh! Ah, ok, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est-à-dire que des fois, la gloire est tellement réelle que tu ne peux même plus dire que c'est le diable. Amen. Tu vas chercher, il n'y a pas, tu n'es obligé de dire quoi? C'est Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le droit de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à croire. Tu sais, si ta famille ne te croit pas, ou ne croit pas beaucoup en ton Dieu, tu vas à l'église, tu fais ceci. Parce que tu ne prends pas la peine de dire à Lazare de sortir. Et quand Lazare sort, tu ne prends pas la peine d'arranger la bande. Quand j'ai prié pour le travail, il va dire, il a un travail médiocre, pourquoi qu'on me donne? Enlève la bande! Amen. Et quand tu enlèves, quand on commence à croire en toi, c'est la meilleure façon d'évangéliser en l'église. C'est vrai. Vérité, C'est Daddy. la meilleure façon. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. C'est la meilleure façon d'évangéliser. Enlève la bande! Amen. Et après, waouh! Waouh! Comment femme au début, ça en fait un gars. Et Daddy. Après, dans l'évolution, une de mes soeurs, cousine m'a dit ouvertement, je vais être comme ta femme. Amen. C'est-à-dire, être là, c'est évangélisme. Yeah. Parce que, mon aîné, je vais être maintenant, je vais avoir le même corps que Amen. ta femme. L'onction fait aussi ça. Alléluia. Amen. Parce que celui-là, elle s'est mariée, elle est maigre, elle est mince. Elle peut ne finir même pas l'école. Elle c'est le mariage. Et à la fin, un bleu. Tu es une belle femme. Amen. Elle est belle. Le Et si tu veux témoignage. faire le sport, elle me donne le secret, elle fait comment? Pour être comme ça. Elle accouche, elle est toujours en forme. Elle ne tue pas le mec qu'elle a 2 enfants. Elle dit qu'elle ne peut pas savoir qu'elle a 2 enfants. Amen. Amen. On a envoyé et après ils sont venus. C'est Enlève notre la mère. bande. Amen. Enlève la bande. Amen. Quand nous venons dans la fête d'enlever la bande, là, Uh-huh. c'est que tu as déjà tout vu. Tu as vu la bande, tu as vu enlever la bande. Yeah. C'est aujourd'hui là les gens qui, quand tu as vu à la bande, c'était rien. Il n'y a plus la bande. La gloire à Dieu, mais les gens même quand il n'y a plus la bande, ils
Mais quand il y avait la bande, là, tout le monde a prié. C'est vrai. Vérité, il a dit. Et là, maintenant, il y a plus de liens. Parce qu'il n'y avait aucune, il y avait les bandes, il n'y avait rien. Et quand maintenant les bandes sont parties, c'est ça. Amen. Alléluia. Il n'y a plus d'amour par intérêt, il n'y a plus d'attachement par ceci, par cela. Yeah. Alléluia. Amen. C'est le genre d'amour et pur. Voilà pourquoi la Bible déclare quoi? Que Jésus t'a aimé le premier. Amen. J'avais les bandes, tout ça. Il t'a aimé quoi? Le premier. Amen. Tes bandes, tes fautes, tes péchés, tout ça. Il t'a aimé comme ça. Amen. Aime aussi comme ça. Amen. Je dis quoi? Aime aussi comme ça. Amen. Je le dis ouvertement, moi j'aime ma femme. Yeah. Alléluia. Amen. J'aime ma femme. Yeah. Entre la fille spirituelle et le mari. Vérité. Ça va aller. Amen. Ça va aller. C'est une grâce qui t'avoir. Le Saint-Esprit est là. C'est une grâce qui t'avoir. Alors je fais comme ça pour aider quelqu'un. Amen. Si tu le complimentes pas ta femme, Yeah. le serment va laisser derrière et ta femme. Et elle va aller manger la pomme. Hey. Révélation. Faut bien nous dire Ta ça. femme, vous qui êtes mariés, complimente ton mari. Si tu ne complimentes pas, oh, tu es belle, le serment vient, tu es belle, oh, tu es ceci. Oh non, mais tu vas devenir comme Dieu, et puis tu vas devenir meilleur. Et puis l'autre serment va venir complimenter, draguer. Quand tu ne dragues plus ta femme, parce que tu as mis la base. My Moi, God. je drague toujours. Je drague toujours. Amen. Amen. Je vais aider tout le monde. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vieillesse dans cette affaire-là. Yeah. Amen. Amen. Et donc, Une c'est sorte commencer de à ça, croire. Daddy. Les gens vont commencer à croire à ton Dieu quand tu vas prendre la décision. Un Lazare, après tu enlèves tout. Il n'avait rien. Pas il n'avait rien, j'étais étudiant. En classe de 3e. 2017. Hein? Et maintenant aujourd'hui tu vas dire, parce que tu es devenu pasteur, tu travailles, tu as besoin de justice. Avec ton argent. Moi il n'avait rien. Demain c'est même qui me donnait même. La Vérité. les casiers par acheter beaucoup les cahiers, elle venait me donner. Vérité. Vérité. Elle faisait la liste de fournitures double. Et l'autre moitié venait. Esprit. Par amour. Ce sont les pauvres. Alléluia. Amen. Donc, je C'est veux ça la vision. simplement aider quelqu'un et c'est comme ça qu'on va croire en ton Dieu. Et Amen. aujourd'hui, ma belle-mère, j'ai bien voir un enfant quand. Mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, je vais aider quelqu'un. Yeah. Amen. Amen. C'est ça. Eh bien, voilà mon beau fils chéri. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Ah, c'est le 17 août. Ah, oui, je comprends. C'est le 17 août. Ok. Mais c'est vrai un peu. Amen. Et là, maintenant, elle voit. Oh, mon beau fils est un pasteur. Ah bon? Il est pasteur. Là, maintenant, la fierté de dire qu'il est pasteur. La fierté de dire. Et toutes ces choses. Oh, ma fille aussi est devenue maman pasteur. Ah. Oh my God. Maintenant, tu as fierté à dire ça. Amen. Alors qu'on regarde sur notre petite vidéo sur Facebook là, C'est même pas ça. Il faut même quoi les ils deux sont là. pasteurs. Alléluia. Amen. Tu vas attirer beaucoup plus de personnes à Jésus par ce moyen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas attirer beaucoup plus de personnes par ce moyen. Amen. Prends la décision d'enlever la bande. Beaucoup de gens vont venir à Jésus. Et Amen. même sur toi-même, enlève la bande, change de caractère, change, commence à t'embellir, prends soin de toi. Amen. Et après, waouh. Voici mon fils, c'était un footballeur. Vérité. Qui a plus haut ici? Où il peut me donner la ligne? Il me donne l'enveloppe au bureau.
bureau, j'ai regardé, j'ai dit, my God. Something like that. L'enfant qui est venu là, il venait en babouche, chanson de football. Vérité, Daddy. Des petits tricots. Vérité. Il a pris de jouer au ballon toute la journée, il vient s'asseoir là. Avec les autres, là, tout ça là, tout ça là. Moi, je suis là, je reçois l'onction. Oh, ça là. Qu'est-ce que fait le Dieu de cette maison? Amen. Il est intelligent pour le faire asseoir à la table des rois. Amen. Que rien qu'il était. Sa mère aujourd'hui croit. Aujourd'hui, il peut rester avec moi jusqu'à 22h. C'est vrai. Au début, là, l'église, sa mère est venue jusqu'au mariage, je sais là, waouh, elle est venue, elle a confessé. Il peut rester avec jusqu'à 22h, 23h. Amen. Elle va toujours rentrer. Elle ne va pas dire que le couple va fermer la porte, jamais. Amen. Parce qu'elle a vu comment, elle-même, quand les parents viennent confesser, elle dit que mon enfant, il faut la prendre ça, il faut la prendre ça, il faut la prise du corps. Il faut la prendre ça, il faut lui dire, elle dit, non, et après, la mère voit comment l'enfant a changé. Yeah. Elle-même seule, elle est venue à l'église. Elle a Amen. voulu savoir ce qui le pasteur fait. Maintenant, elle laisse l'enfant venir avec le pasteur jusqu'à 22h, 23h. Amen. Bon, maintenant, là, quand il va dire maman, Jésus t'aime. Maman, je t'invite à lui donner un programme. Elle va refuser. Non. Elle voulait depuis que l'enfant soit qu'elle comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Hey, Daddy. C'est plein comme ça, c'est plein comme ça. Et toi qui viens d'arriver, rassure-toi. Ne prie même pas, tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Quand on a l'oxygène, tu n'as plus besoin de respire. Amen. Tu es connecté à la bonne source. Respire seulement. Amen. Ici, on ne prie pas pour les enfants et pour les mariages. Amen. Viens seulement passer les cultes. Yeah. Tu pars, viens passer les cultes, tu pars, tu pars. C'est tout. Amen. Ce soir, le mari arrive, le travail arrive. Seul, n'arrête pas trop pousser. C'est Parce que vrai. ça vient seul, c'est votre héritage. Moi, on a déjà combattu pour ça. Vérité. C'est votre héritage, les bas mariage, les bas enfants, les bas ceci, les bas. Vérité, Daddy. Alléluia. Amen. Et avec moi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Acclame le Seigneur. Alléluia. Verset 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, les gens vont commencer à les raconter. Oh, il est comme ça, il est devenu comme ça. Oh, elle a changé. Oh, il a changé. Oh. Est-ce que vous voyez? Yeah. Alléluia. Amen. Parce qu'il a pris la peine de ressusciter, d'enlever la... Et tout ça. Et c'est parti comme ça, de bouche à oreille, de ville en village. C'est parti. Alléluia. Amen. Tu ferais bien lorsque tu prends la décision d'enlever la parole. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. On va clôturer avec Nahum. Nahum 1, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Nahum, chapitre 1, après le livre de Michée et avant Habakkuk. Donc Nahum, chapitre 1, verset 6. Qui restera devant sa fureur? Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Et les rochers se brisent devant lui. Peu importe la pierre qui a été roulée au-devant de toi, Amen. les rochers se brisent. Jésus est dans ta vie. Amen. Je crois-tu de dire le plus important, c'est d'avoir Jésus dans la barque. Yeah. La barque ne va pas couler, peu importe la tempête. Et seulement Jésus dans la barque. Amen. C'est tout. Et de la même manière, laisse seulement Jésus devant toi. Yeah. Jésus, je dois faire comment? On peut aller avec là que tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Laisse seulement Jésus quoi? Te conduire. Quand il est devant toi, les rochers se brisent seuls. Donc toi, tu peux, quand tu marches à sa suite, Yeah. les rochers ne peuvent pas résister devant Jésus. Amen. Ça se brise seul. Donc tu fais bien en acceptant Jésus. Yeah. Tu fais bien en consultant Jésus avant toute chose. Amen. Tu fais bien. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, laisse-toi. Alléluia. Acclame le Seigneur.